Voici la centrale nucléaire de Shoudawan, la première centrale nucléaire de 4e génération au monde à avoir été mise en usage commercial. La centrale attire l'attention du monde entier car elle adopte un réacteur à haute température à refroidissement au gaz à lit de boulet de type HTRPM qui est censé être capable d'éviter une fusion ou une fuite de matière radioactive, même dans des conditions extrêmes. Ainsi, près d'un mois après le début de son exploitation commerciale, je suis venu ici et j'ai discuté avec les opérateurs principaux de ses performances. Durant les dernières semaines de son utilisation commerciale, nos réacteurs au sein de l'unité de puissance ont maintenu un fonctionnement initial stable à pleine puissance. Ils produisent chaque jour de l'électricité avec une puissance de 150 MW. L'état de l'unité, incluant les opérations des différents paramètres, est demeuré très stable. Ensuite, l'électricité que nous produisons est fournie au réseau électrique de la province du Shandong. Voyons de plus près comment fonctionnent les réacteurs de 4e génération. Et le tout premier élément qui attire mon attention est le combustible nucléaire. Le combustible pour un réacteur de ce type est spécial. Il suffit de regarder cette sphère qui a la forme d'une balle de tennis. Chaque réacteur en contient jusqu'à 430 000. Cette sphère est un modèle 1 sur 1 de l'élément combustible que nous utilisons dans notre HTRPM. Elle mesure 6 cm de diamètre et à l'intérieur se trouvent 12 000 particules de combustible enrobées d'1 millimètre. À l'intérieur de ces particules, il y a un très petit cœur de combustible et 4 couches d'armure en céramique. Cette armure de céramique peut dans sa totalité résister à des températures très élevées et quelles que soient les conditions de fonctionnement, la température de la bille de combustible ne dépassera pas la température que l'armure céramique peut tolérer. Ainsi, cela peut garantir sa sûreté et éviter toute fuite de matière radioactive. Les opérateurs ont déclaré que chaque sphère possède une énergie équivalente à 1,5 tonne de charbon et que la procédure habituelle d'arrêt temporaire des réacteurs n'est plus nécessaire pour le ravitaillement en combustible, permettant un fonctionnement constant. Les réacteurs en fonctionnement sont refroidis par l'hélium, un gaz inerte, au lieu de l'eau. Ils utilisent également un système passif d'évacuation de la chaleur résiduelle qui constitue la principale assurance de la sûreté inhérente des réacteurs refroidis au gaz à haute température. La construction de la centrale a débuté en 2012. Elle a été raccordée au réseau en 2021 et est entrée en utilisation commerciale en 2023. Elle devrait contribuer à l'approvisionnement en électricité de la région et servir d'exemple pour le développement des centrales nucléaires de 4e génération.